Alors la reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire au fond? On se pose souvent la question, est-ce que c'est juste dire merci quand on nous tient la porte? Mhm. Les recherches qu'on a faites pour aujourd'hui, en tout cas, elles suggèrent que c'est une notion bien, bien plus vaste que ça. Presque un état de conscience, en fait. C'est exactement ça. On va donc se plonger ensemble dans ce concept de gratitude, qui est connu sous le nom de shukr dans la tradition spirituelle islamique, pour essayer de voir ce que ça implique vraiment, au-delà des mots. Oui, et l'idée, ce n'est pas juste d'analyser une vertu morale, tu vois. C'est de déconstruire une véritable philosophie de vie. Les textes, ils présentent la gratitude non pas comme un sentiment passager, mais comme une attitude. Une attitude active qui engage tout notre être. Tout notre être, c'est-à-dire. Le cœur, la langue et même nos actions. C'est considéré comme un pilier fondamental de la foi. C'est une manière complète d'être au monde, quoi. D'accord. Alors, décortiquons ça. Commençons par le plus évident, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, la parole, le fait de dire merci. Oui, Les sources insistent beaucoup là-dessus, j'ai l'impression, mais avec une nuance importante. oui, c'est ce qu'on appelle la gratitude de la langue. Mais attention, ce n'est pas seulement dire merci, c'est surtout reconnaître et verbaliser d'où viennent les bienfaits. Ah oui, Il y a une analogie dans les textes que je trouve très parlante. Imagine, on t'invite à un festin incroyable. Un serveur t'apporte un plat magnifique. d'accord. Est-ce que ce serait logique de couvrir le serveur de pourboire, de le complimenter, tout en ignorant complètement le chef qui a passé des heures en cuisine? Non, bien sûr que non, c'est absurde. On remercierait le serveur pour le service, mais l'essentiel de la reconnaissance irait au chef, évidemment. Exactement. Eh bien, l'analogie nous dit que s'arrêter aux causes intermédiaires, le serveur, le patron qui nous paie, le médecin qui nous guérit, c'est une forme d'ignorance. Et même d'ingratitude. Je vois. La gratitude de la langue, c'est de reconnaître avec nos mots que la source ultime de tout ça, c'est Dieu. Le serveur, le patron, ce ne sont que des canaux. Ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'on s'arrête toujours à la dernière étape. On remercie le livreur, mais on pense rarement à toute la chaîne qui est derrière. C'est ça. Mais j'imagine que pour que ces mots ne soient pas juste creux, il faut que ça vienne de plus profond, non, et ça. Comment est-ce que ça s'ancre à l'intérieur? Tu mets le doigt sur le point central. Sans ça, tout le reste, c'est de la façade. C'est la gratitude du cœur. Mhm. Là, on parle d'une conviction intérieure, d'une certitude. Stable et profonde. La certitude que tout ce qu'on a, tout ce qui nous arrive, qu'on le voit comme bon ou mauvais, eh bien ça provient en définitive de Dieu. Ce n'est pas juste une pensée ponctuelle. Non, c'est un véritable état de conscience. Ça colore toute notre vision du monde. Le Coran décrit d'ailleurs la générosité divine comme un océan si vaste que si on essayait de compter les bienfaits, on n'y arriverait jamais. Jamais. La gratitude du cœur, c'est avoir conscience qu'on nage en permanence dans cet océan. Je comprends l'idée. Mais comment on la cultive activement? Dans notre monde qui nous pousse tout le temps à vouloir plus, à se comparer et à voir ce qui manque. C'est le défi d'une vie. Comment on maintient cet état de conscience permanent? Ça me semble être un vrai, vrai défi. Et ça l'est. Les textes ne disent pas que c'est facile, loin de là. C'est une discipline. Une discipline de l'attention. Ça demande de consciemment réorienter son regard, de passer de la contemplation de ce qui manque à la contemplation de ce qu'on a. Et j'imagine que c'est là qu'intervient la troisième dimension, pour ancrer tout ça dans le réel. C'est là qu'elle devient cruciale, oui. La gratitude par les actions. D'accord, donc on a le cœur qui ressent, la langue qui exprime, et ensuite le corps qui agit. C'est ça l'idée? Il faut l'incarner, cette gratitude. C'est exactement ça. C'est la gratitude des membres. Elle consiste à utiliser les dons qu'on a reçus, nos facultés, nos membres, nos talents, en accord avec le but pour lequel ils nous ont été donnés. Donne-moi un exemple concret. Si nos yeux sont une bénédiction, la gratitude, c'est de les utiliser pour contempler la beauté, pour lire, pour apprendre, et pas pour regarder ce qui est nuisible. D'accord. Si notre intelligence est en don, la gratitude, c'est de l'utiliser pour construire, pour aider, et non pour tromper ou détruire. C'est l'alignement en fait. C'est l'alignement parfait entre la conviction intérieure et les actes extérieurs. C'est la preuve que la gratitude, ce n'est pas juste une émotion, c'est un engagement. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point ce concept est central. Ce n'est pas une petite vertu annexe. On va jusqu'à le qualifier de moitié de la foi. C'est énorme comme affirmation. C'est énorme. Quelle serait l'autre moitié d'ailleurs? L'autre moitié, c'est la patience. Ah, La foi du croyant, elle est décrite comme reposant sur ces deux piliers. La gratitude dans les bons moments
et la patience dans l'épreuve. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'importance de la gratitude est martelée dans le Coran. Il y a un ordre très clair d'être reconnaissant, lié à une promesse divine qui est presque mathématique. C'est-à-dire? En substance, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. C'est une dynamique fascinante, comme si l'univers répondait à notre état d'esprit. Mais il y a une idée qui m'a encore plus interpellée. Je pense savoir laquelle. C'est que Dieu se décrit lui-même comme Shakour, celui qui est reconnaissant. Ça renverse complètement la perspective, non? Ça renverse tout. Ce n'est plus une relation à sens unique où l'humain remercie une entité lointaine. Alors comment on doit comprendre ça? Que Dieu soit reconnaissant, ça signifie qu'il apprécie, qu'il valorise les plus petits efforts de ses serviteurs. Rien n'est perdu, rien n'est ignoré. Il va récompenser une toute petite bonne action par une rétribution immense. C'est une manifestation de sa générosité en quelque sorte. Exactement. Il reconnaît la reconnaissance, si on peut dire. Ça instaure une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus aimante. C'est magnifique comme idée. Les textes citent d'ailleurs des prophètes comme modèle de cette gratitude absolue. Noé ou Abraham, paix sur eux. Oui, Et pourtant, et c'est un point clé, ils soulignent aussi que les serviteurs qui sont vraiment reconnaissants, ils sont très rares. très rare. Et c'est là qu'on tombe sur une sorte de casse-tête philosophique. Absolument. C'est le paradoxe de la gratitude. Et il y a une histoire magnifique qui l'illustre à propos du prophète David, paix sur lui. Raconte? Dans un moment de prière, il demande à Dieu Ô Seigneur, comment puis-je te remercier de manière adéquate alors que ma capacité même à te remercier est un bienfait qui vient de toi ?» C'est vertigineux ça. Complètement. Il réalise que l'outil avec lequel il veut remercier sa conscience, sa langue, est lui-même un cadeau. Et ce cadeau exige à son tour d'être remercié. C'est Exactement. une boucle infinie. Une boucle sans fin. On ne peut jamais vraiment rembourser sa dette. C'est comme essayer de sauter par-dessus sa procombre. C'est exactement ça. Il est pris dans une boucle logique et spirituelle. Et la réponse divine qui lui est donnée dans ce récit, c'est la clé de tout. Ah. Dieu lui répond « Ô David, maintenant, tu m'as vraiment remercié. C'est subtil. Donc la forme la plus élevée de la gratitude, ce serait de reconnaître qu'on ne pourra jamais être assez reconnaissant. » Précisément. La gratitude ultime, c'est de reconnaître notre propre impuissance à être parfaitement reconnaissant. C'est un état d'humilité profonde. C'est admettre que le don est toujours infiniment plus grand que notre capacité à l'apprécier. Et c'est cette prise de conscience, cette humilité-là, qui est en soi le plus grand des remerciements. Le prophète Mohammed, paix sur lui, l'incarnait parfaitement. Ah oui, très juste. Une de ses prières les plus connues était « Ô Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. » Il demandait de l'aide pour pouvoir remercier. Il reconnaissait par là que même la gratitude est un don qu'il faut demander. Voilà. D'accord, c'est un état de conscience, une humilité fondamentale. Mais concrètement, comment ça se manifeste dans nos vies? J'ai trouvé très éclairant que les sources ne présentent pas la gratitude comme un interrupteur, on-off. Il y aurait des niveaux comme un cheminement. Oui, et c'est un point crucial pour la mise en pratique. Les textes décrivent généralement 3 niveaux, comme des cercles concentriques de conscience. Le premier niveau, c'est le plus accessible, le point d'entrée. C'est la gratitude pour les bienfaits évidents. La santé, la famille, un toit. C'est ça. La bonne santé, une famille aimante, un repas, un succès. C'est le niveau que tout le monde peut comprendre et ressentir. Le merci spontané pour ce qui est manifestement positif. C'est le point de départ naturel, la base. Mais le deuxième niveau, lui, il demande un vrai basculement psychologique. C'est là que ça devient contre-intuitif. En effet, le deuxième niveau, c'est la gratitude pour ce qui apparaît en surface comme une épreuve, une difficulté, une maladie, un échec, une perte. Et là, je dois avouer, c'est un concept qui peut être difficile à avaler. Face à une épreuve, la première réaction, ce n'est pas la gratitude. Non, c'est certain. Comment les sources expliquent ce basculement? On ne peut pas être heureux de la souffrance. Tu as raison de le souligner. Ce n'est pas du masochisme. Il ne s'agit pas de dire « merci pour la douleur ». Il s'agit d'avoir une foi si profonde qu'on est capable de voir ou au moins de faire confiance qu'il y a une sagesse ou une miséricorde cachée derrière l'épreuve. D'accord, c'est la confiance. C'est croire que même dans l'adversité, il y a un bienfait. Peut-être une leçon, un renforcement du caractère, une purification ou même une protection contre un mal qui aurait été pire. C'est un changement de perspective radical. On passe de « pourquoi moi ?»
à qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. C'est tout à fait ça. Et cet état est lié à ce qu'on appelle le contentement, l'acceptation de ce que le destin apporte. C'est donc une confiance totale dans le fait qu'il y a un but et un bien, même si on ne le voit pas sur le moment. Voilà. Et après ce niveau, qui est déjà si élevé, il y en a un troisième, un qui semble presque transcendant. Le troisième niveau est décrit comme la gratitude des amoureux, des saints. Pour ces personnes, les événements de la vie, bons ou mauvais en apparence, ne sont plus des choses reçues, Qu'est-ce qu'ils sont alors? ils sont perçus comme des manifestations directes, des messages, des théophanies du donateur. Leur attention n'est plus sur le bienfait lui-même, mais entièrement sur la source du bienfait. Le don et le donateur deviennent indissociables. Exactement. Un paysage magnifique n'est plus juste un beau paysage, c'est un reflet de la beauté infinie du Créateur. Une parole gentille, ce n'est pas juste une parole gentille. C'est un reflet de l'amour du Créateur qui se manifeste à travers cette personne. Tu as tout compris. À ce niveau, la vie entière devient un acte d'adoration. Il n'y a plus de distinction entre le profane et le sacré. Tout est un signe, tout est un don. Et la réponse à ça, ce n'est plus seulement un merci, c'est un état permanent de joie spirituelle, d'amour et d'émerveillement. C'est le niveau où la gratitude est juste une autre facette de l'amour. C'est incroyable! Si on récapitule, on est parti d'un simple mot « merci » pour arriver à une vision du monde complète. Une gratitude qui n'est pas une réaction, mais une pratique. Délibéré. Oui, elle engage l'esprit par la conscience de la source, le cœur par l'humilité et le corps par des actions justes. C'est ça. Au fond, c'est un changement radical de focus. Ça nous apprend à déplacer notre attention de ce qui nous manque, qui est si souvent la source de notre anxiété, vers les innombrables bienfaits qu'on possède déjà. Qu'ils soient évidents ou cachés dans les épreuves. Oui. Et surtout, cette pratique nous invite à nous connecter à leur véritable source. Et ça transforme fondamentalement notre relation à l'existence elle-même. Pour finir, il y a un dicton, cité dans nos sources, que j'ai trouvé particulièrement puissant dans sa simplicité. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. C'est un point essentiel. Il crée un pont direct, indissociable, entre la gratitude la plus spirituelle et nos interactions humaines les plus banales. C'est la mise à l'épreuve dans le quotidien. Exactement. Alors, la pensée finale sur laquelle on pourrait méditer, ce serait la suivante. Dans quelle mesure est-ce que la pratique consciente, quotidienne, de la gratitude pour les plus petites gentillesses qu'on reçoit des autres, un sourire, un service rendu, une parole aimable, dans quelle mesure est-ce que ça ne serait pas l'entraînement indispensable, la première étape, pour cultiver cet état de reconnaissance plus profond, plus universel dont on vient de parler?